Cette vidéo t'aidera seulement si, comme moi auparavant, t'avais du mal à pouvoir prendre une décision sous l'émotion. Moi, je pense que la plus grosse erreur que je faisais lorsque j'étais sous émotion, c'était de me confier chez mes proches. Parce qu'en soi, personne ne nous connaît mieux que nous-mêmes. J'aurais tout plein de paramètres, tout plein de petites choses que les gens là ne savent pas, tu vois. Parce que tu peux toujours parler de problèmes auxquels tu fais face à quelqu'un, enfin un de tes proches, mais est-ce que tu vas vraiment tout lui dire? Tu vas peut-être pas tout lui dire parce qu'il y aura toujours une petite partie là que tu vas pas osé dire par honte, par ego ou soit parce que c'est gênant ou tu vois. Donc tout ça pour dire qu'en vrai, nous sommes les seuls à pouvoir résoudre nos propres problèmes. Quand on a des problèmes, il faut que nous-mêmes, nous puissions avoir la capacité à pouvoir régler nos propres problèmes intérieurs. Sans d'aide externe en fait. Parce que l'humain, on a toujours tendance à chercher de l'aide externe. On n'aime jamais affronter nos problèmes nous-mêmes et on aime quand les gens font les choses pour nous un peu. Alors qu'en vrai, pouvoir avoir cette puissance-là et pouvoir régler tes propres problèmes tout seul et pouvoir avoir cette puissance-là de vraiment te connaître et savoir comment agir rationnellement, même sous l'emprise de tes émotions, tu seras comme un stoïcien. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je veux d'abord que tu... Bon, tout dépend si tu as une copine ou pas. Mais en tout cas, je veux que jamais t'ailles te confier chez ta copine. Si tu as vraiment besoin de conseils, genre vraiment, genre tu as vraiment fait la méthode que je vais te dire là, et que tu n'as toujours pas trouvé de solution, et tu n'as toujours pas vu d'évolution dans ton souci, là, si tu veux, tourne-toi vers des hommes. Plus précisément, soit ton père, ou soit tes amis proches, genre dans ton cercle, garçon. Le problème, parce que si tu parles de tes problèmes à ta petite amie, c'est qu'elle va majoritairement chercher à te remonter le moral, au lieu de te trouver une solution en fait. Parce que c'est les femmes. Enfin, bon, on va pas dire les femmes, mais la majorité des femmes. Une mère. Son premier instinct, c'est de faire en sorte que son enfant ne pleure plus, que son enfant aille bien, que son enfant, dès qu'il se blesse, qu'il se lève et tout ça, tu vois. Alors que souvent, un père, quand l'enfant tombe, il dit non, relève-toi. Tu vois, le but d'un homme, c'est. Enfin, l'instinct d'un homme, c'est que quelqu'un puisse grandir et réussir par lui-même, tu vois. Alors qu'une mère, elle va toujours faire en sorte que tout soit plus facile pour lui, tu vois. Donc là où j'essaie d'en venir, c'est qu'une femme a pour instinct de juste faire en sorte que. De te remonter le moral, en fait. Que tu oublies un peu ce qui s'est passé et puis de te dédouaner et puis dire non, c'est pas ta faute, c'est eux, je sais pas quoi, tatati tatata, de toute façon, regarde. Alors que non, un homme, il va te mettre face à ta réalité, face à tes défauts, ce que tu peux faire pour améliorer ça. De plus, si tu montres à ta copine que t'es pas capable de résoudre tes propres problèmes, tu penses vraiment qu'elle va se dire que tu es capable de résoudre ses problèmes à elle? Parce que le problème, c'est qu'une femme, elle va jamais te le dire, mais sûrement qu'elle se sentira moins en sécurité et moins. Elle va moins se sentir comme si t'es son épaule en fait. Genre, elle va moins se sentir à l'aise à pouvoir se dire que ah oui, je peux compter sur lui, c'est vraiment mon filet de sécurité. En mode, je peux me défouler sur lui, il sera toujours là pour moi, genre c'est mon rocher, tu vois. Parce qu'elle va se dire que ah ouais, non, en fait, le rocher là en question est pas si stable que ça. Genre, gros, faut lui montrer que t'es inébranlable. Genre, moi par exemple, ma meuf, je peux déjà, tu vois, genre il y a des jours, je peux être là, oui, je suis un peu de mauvaise humeur, je suis ça, je suis ci, mais jamais tu vas me dire oui, bébé, là, ça va pas, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Non. Par exemple, je peux lui dire que oui, je vis telle situation et j'ai trouvé telle solution. Bon, tu vois, genre en mode c'est déjà réglé, genre au moment où je l'explique, j'ai déjà réglé le problème, tu vois. Ça, je peux te dire que oui, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais genre, je suis pas là en mode, ouais, je sais pas quoi faire. Putain, ça m'énerve. Non, gros, tu peux jamais faire ça, fou. Genre, tout le monde vit des problèmes, mais genre, tu vas commencer à être là en mode sans solution, en mode perdu, genre, gros, c'est impossible, gros, vas-y, oh. Elle va commencer à douter de toi, hein. Moi, c'est mon avis, moi, je trouve qu'une femme, faut jamais montrer une faiblesse, hein. Faut pas montrer de faiblesse, gros. Genre, même, tu vois, si elle pique ton ego ou quoi, genre. En plus, je trouve que depuis que j'ai une meuf, hein, j'ai jamais été aussi. Parce que tu vois, les meufs, elles vont toujours essayer de piquer ton ego, d'une façon ou d'une autre. Puis quand vraiment tu deviens inébranlable, genre en mode, elle peut dire ce que tu veux, genre tu t'en fous. C'est une force, hein, parce que les meufs, elles aiment trop faire ça. Genre, la meuf, elle peut me piquer comme elle veut. Ça me fait rien, parce que je m'en fous. Parce qu'elle-même, je sais que si elle est là, c'est pour une raison. Parce qu'une meuf, tu vois, ça sera toujours son instinct de se tourner vers quelqu'un, là où tout. Enfin, de pouvoir se tourner vers quelqu'un que le jour où tout tourne mal, elle sait qu'après être en sécurité, tu vois. Donc si elle voit que toi-même, tu as tes propres soucis, que tu n'arrives pas à les régler, elle va se dire, oh, oh. Puis c'est là même que je pense qu'elle va commencer à diminuer sa féminité et commencer à être un peu plus masculine pour pouvoir t'aider. Et là, c'est mauvais. Parce que là, du coup, elle va plus prendre ce rôle de mère là que ce rôle de fille. Parce que bon, moi, je suis de l'avis que une femme se sent le mieux dans une relation quand elle se comporte un peu
comme un enfant, comme une petite fille, comme son père et sa fille, genre. Je trouve qu'une femme, elle est plus heureuse quand elle se comporte comme ça. Et je trouve qu'une femme est le moins heureuse, enfin, elle est le moins heureuse lorsqu'elle se comporte comme la maman. Parce que c'est là où, du coup, elle est plus dans sa féminité, elle se laisse plus aller, puis elle doit te gérer comme un gosse, tu vois. Et ça, c'est vraiment pas le but. Parce qu'au moment où elle fait ça, elle aura beaucoup moins de respect pour toi. Puis, si elle trouve un homme, là, elle pourra se comporter comme un petit enfant avec elle, elle va directement aller là-bas. Alors que, en fait, je vais te dire, non, je vais pas tout te dire, mais genre quand t'as une meuf qui se comporte comme ta fille, un petit truc qu'elle va tolérer parce que t'es comme son père. Parce que, est-ce que vraiment, t'imagines vraiment un papa raconter ses problèmes à sa fille? C'est impossible, frère. Mais bon, allons sur le sujet de la vidéo. Là, c'était une petite story time, petit contexte, petit conseil pour toi, avant de commencer la vidéo. Mais du coup, première chose, c'est que déjà, avant d'agir sous émotion, avant d'agir directement après une situation, laisse-toi 24 heures. Là, je sais que c'est un peu dur. Laisser 24 heures après une situation, c'est un peu compliqué, tu vois. Mais laisse-toi au moins la nuit. Laisse-toi au moins la nuit. Parce que gros, je t'assure que le nombre de fois là où je comptais faire un truc, après je me suis dit, tu sais quoi, je vais quand même laisser la nuit passer. Je t'assure que j'ai vite changé mon raisonnement. Parce que c'est bien, enfin, c'est bel et bien réel le fait que la nuit porte conseil. Genre, c'est vraiment réel. La nuit porte vraiment conseil, gros. En vrai, bon, la nuit porte pas conseil en elle-même, mais quand tu vas aller dormir, tu seras moins sous tes émotions, puis tu pourras plus, enfin, ton raisonnement sera plus rationnel. Parce que si tu le fais directement, impulsivement, obligé de te faire regretter après ce que tu auras fait, gros. Surtout si tu es quelqu'un d'assez impulsif. Moi, je dirais pas que je suis quelqu'un d'assez impulsif, mais dès que je démarre, je démarre. Genre en mode, je peux dire des choses assez blessantes. Genre, je suis quelqu'un d'assez direct et cru, tu vois. Et je pense pas que je suis impulsif avec mes actes, genre en mode taper ou faire quoi que ce soit. Mais je suis vraiment très impulsif avec mes mots. Genre, ce que je dis, ça peut vraiment blesser quelqu'un et. Ah, voilà. Non, ensuite, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu prennes un bic et une feuille, ou soit si tu préfères ton PC ou ton téléphone, peu importe. Mais moi, j'ai préférence pour un PC. Et du coup, si tu choisis la méthode avec ton téléphone et ton PC, ben, je veux que tu installes Notion. Concernant le journaling, en fait, il y a beaucoup de gens qui préfèrent faire ça sur papier. Moi, je préfère faire ça sur PC ou soit sur mon téléphone. Pourquoi? Parce que des fois, tu peux avoir une situation dans ta tête où tu vois, genre en mode via un message, on t'a dit un truc, après tu commences à beaucoup réfléchir. Et genre, je pas envie d'attendre d'arriver jusque chez moi pour après prendre une feuille et écrire. Puis aussi, de deux, j'aime pas trop le fait que quand j'écris, mes idées passent pas assez vite. Parce que moi, je suis quelqu'un, je réfléchis vite, mais maintenant, pour transcrire ça, c'est un peu plus compliqué pour moi, tu vois. Du coup, j'ai trouvé que c'était plus facile pour moi de le faire sur PC. Puis aussi, j'aime bien parce que sur PC, je peux être à l'école ou chez moi, j'écris sur PC, tu vois, moi, comment je réfléchis, mes problèmes et tout. Puis après, si je veux, bah, je continue sur mon tel, parce que Notion, tu vois, c'est connecté, donc c'est assez bien. Donc en vrai, moi, je te conseillerais plutôt de faire ça sur smartphone, ça sur ton PC. Mais maintenant, après, si tu préfères sur papier, ben, tant mieux, hein. Mais moi, j'ai préférence pour PC et sur téléphone. Parce que j'ai plus facile à structurer mes idées sur Notion que sur une feuille, en fait. C'est juste ma préférence. Donc voilà. Donc déjà, prends ça. Prends ça. Maintenant, après que tu aies fait ça, le but, c'est d'analyser maintenant les aspects négatifs, les aspects positifs, à comment ça va impacter ta vie. Puis aussi, les problèmes et les solutions. Mais t'inquiète pas, c'est étape par étape. Donc d'abord, je veux d'abord que... Par exemple, tu as une situation avec ta meuf. Maintenant, on va se donner un couvre-feu pour pouvoir dormir plus tôt et avoir plus d'heures de sommeil pour, tu vois, parce que des fois, on reste trop tard. Maintenant, elle avait dit un truc, ça m'avait un peu fait chier, tu vois. Du coup, j'ai mis aspect négatif, positif. Maintenant, j'ai mis, ok. Déjà, ce qui est positif, c'est que j'aurai plus d'heures de sommeil. Ok. De deux, j'aurai plus de temps pour moi-même, du coup, je serai plus productif. Troisième truc, j'ai mis, je sais plus, j'ai mis quoi. Et je pense qu'aspect négatif, j'avais mis, oui, peut-être qu'on parlera moins, puis peut-être que ça fera, genre, peut-être qu'il y aura un détachement ou je sais pas quoi. Genre toi, c'est un exemple, comme ça, tu as un peu une idée de quoi je parle. Maintenant, après, quand je dis problème et solution, ça veut dire que par exemple, ton problème, c'est oui, j'ai pas aimé qu'elle ait dit ça parce que ça a sonné comme ça, comme ça. Mais non, après, bon, en fait, on y arrive. Mais après, ça sera à toi de mettre une solution, en fait, en étant rationnel et comme si tu conseillais quelqu'un d'autre. Mais de toute façon, j'irai plus en détail
juste là maintenant, juste après. Et aussi, je veux que tu te rappelles que c'est pas important la situation que tu subis, mais ce qui est important, ce qui est réellement important, c'est comment tu réagis à la situation. C'est là où vraiment on va voir qui t'es comme personne en fait. Maintenant, comme un bon stoïcien, parce que je suppose que si tu regardes mes vidéos, c'est que t'es intéressé quand même par le stoïcisme d'une façon ou d'une autre. Comme un bon stoïcien, je veux que tu te poses plusieurs questions. Déjà, la première question, c'est pourquoi est-ce que je ressens ça? Genre, pourquoi est-ce que je ressens ça? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Tu vois. Maintenant, deuxième question que tu peux te poser aussi, c'est pourquoi est-ce que cette personne m'énerve? Parce que des fois, tout ce qu'on a en tête, c'est ah ouais, non, elle m'énerve, mais pourquoi? Genre, c'est quoi vraiment la source? Genre, la raison, genre vraiment logique qui fait que tu sois énervé sur cette personne-là. Et le truc, c'est que quand tu écris dans tes notes ou sur Notion, tu peux vraiment être transparent avec toi-même. Des fois, c'est des choses cons, hein. C'est des choses cons que t'aimerais même pas dire à une personne chez qui t'aimerais une solution. Et du coup, cette personne-là ne pourra pas te donner une solution bien et précise parce qu'il n'aura pas tous les paramètres, tu vois. C'est pour ça que je te dis qu'en vrai, on n'est jamais mieux servi que soi-même. Genre, gros, si t'as des problèmes, règle tes problèmes seul comme un putain d'homme, frère. Genre, moi, en fait, j'ai compris ça, j'ai vite compris ça, en fait. Tu peux jamais te confier chez quelqu'un, gros. Puis je t'assure que tu peux te confier chez quelqu'un un jour. Un jour, ça va retomber sur toi, hein. Il suffit qu'un jour, cette personne-là, ça va plus, ou je sais pas quoi. Allez, on va tout dévoiler chez les gens. Mais moi, j'ai eu ça, frère. J'ai eu ça. Et en vrai, très bonne leçon. Très bonne leçon. Ne te confie jamais chez quelqu'un. Parce que cette personne-là, gars, c'est pas un jour le lendemain, il peut partir, il peut aller dire tes soucis, et puis t'auras l'air con là-bas. Donc, c'est comme ça, hein, mais en vrai, c'est comme ça qu'on apprend. Maintenant, une autre question à se poser aussi, c'est pourquoi est-ce que je suis comme ça? Genre, pourquoi est-ce que. Parce que des fois aussi, c'est nous-mêmes qui sommes en tort. Genre, des fois, t'as peut-être fait un truc et c'est toi-même qui a fait ça, et tu sais pas pourquoi t'as fait ça en fait. Maintenant, tu te dis, ok, pourquoi est-ce que je suis comme ça? Genre, quel raisonnement. Parce que bon, même si des fois on est déjà avec émotion, il y a une source logique au moment même qui nous a dit. Enfin, il y a une raison logique qui nous a dit au moment même, ah oui, non, je vais faire ça comme ça. Genre, toi, quelqu'un va dire, oui, il m'a énervé, du coup, j'ai fait ça. Ok, il t'a énervé, mais peut-être que la raison qui t'a énervé, c'est peut-être parce que il a fait ça, et tu trouves que ça, c'est respectueux, et du coup, après, il a rajouté ça, il a rajouté ça. Et genre, en fait, généralement, j'ai remarqué que moi, souvent, quand je pète un plomb, c'est une accumulation. Donc, par exemple, je pète un plomb samedi, peut-être que lundi, elle a fait ça, j'ai laissé, puis mardi, elle a dit un petit mot de travers, j'ai pas kiffé, mercredi, après, j'ai appris ça, puis jeudi, je sais pas moi, elle me râle par rapport à quelque chose, puis vendredi, elle me dit ça, puis samedi, elle dit un truc, boum, après, je suis énervé, genre comme ça. Parce qu'en fait, des fois, c'est une accumulation. Et maintenant, dès qu'après tu peux analyser ça sur tes notes ou sur Notion et qu'après tu vois que, ok, donc si je suis comme ça, c'est parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Puis après, tu pourras un peu mieux savoir. Tu auras une raison logique. Parce que souvent, quand on est énervé dans sa tête, ou enfin quand on est très émotionnel, ben c'est tout simplement parce que il n'y a pas de logique de notre tête en fait. Genre il y a plein de trucs, il y a plein d'informations et il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien du coup t'es énervé parce qu'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de logique, genre. Maintenant, une autre chose à se poser aussi, c'est pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Genre, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ça à ce moment même là? Genre, qu'est-ce qui m'a poussé à agir comme ça? Et des fois, putain, tu vas tomber sur des putains de réalités de ta vie, gros, tu vas te dire, wesh, pourquoi. Mais moi, bon, c'est un peu personnel, mais genre, moi j'ai réalisé, enfin, j'ai une réalisation que, en fait, quand je vois qu'une femme m'aime trop, et qu'elle est trop, genre, elle fait tout bien, ça m'énerve. En fait, j'aime pas parce qu'après, c'est comme si c'est un engagement, tu vois. Et genre, je vais tout faire pour la rejeter comme ça. Genre, je vais la tromper, je vais faire des trucs juste pour voir jusqu'où elle m'aime, en fait. Alors que c'est vraiment pas, merde, c'est vraiment pas constructif, en fait. Genre, c'est toxique de dingue. Et je fais ça parce que j'ai peur de m'engager et parce que j'ai envie qu'elle fasse un truc de travers, comme ça, je me dis que, ah ouais, de toute façon, elle aussi, elle était pas parfaite, genre, tu vois. Maintenant, un autre truc que je veux que tu fasses, c'est que tu te concentres sur toi-même. Genre, enlève le focus de tout le monde. Parce qu'en soi, tout ce qu'on contrôle, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on fait. Tu vois? Donc, je veux que tu enlèves le focus de tout le monde. Genre, que tu arrêtes de dédouaner et que tu te dis. Enfin, t'arrêtes de dire non, c'est sa faute, c'est sa faute, de toute façon, c'est sa faute. Genre, gros, mets tout sur ta faute. En fait, c'est peut-être. C'est peut-être pas bien, mais moi, je trouve que c'est vraiment bien. Parce que quand tu mets tout sur ta faute, tu vas tout faire pour améliorer de ton côté.
Parce que tu vois, si par exemple, t'as un problème avec quelqu'un. Par exemple, moi j'ai un problème avec un ancien pote à moi. Parce qu'il a fait des choses que j'ai vraiment pas kiffé. Tu vois. Maintenant, le raisonnement logique d'un mec lambda, il aurait dit, ouais, non, c'est sa faute, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Alors que non, c'est aussi ma faute. Pourquoi? Parce que je me suis ouvert à lui, et parce que j'ai été con, et parce que je l'ai trop donné accès à ma vie. Donc c'est ma faute. Et maintenant, vu que je sais que c'est de ma faute aussi, je vais pouvoir améliorer ces trois aspects-là de ma vie. Ne pas trop m'ouvrir à quelqu'un, ne pas trop laisser accès à ma vie, et ne pas laisser tout le monde chez moi. Genre ne pas laisser entrer tout le monde chez moi, tu vois. Et c'est des choses que j'aurais seulement pu analyser ça et travailler sur ça si aussi je me serais dit par automatisme que moi aussi j'ai une part de responsabilité. Genre, gros, peu importe ce qui se passe, t'as toujours une part de responsabilité. Genre, c'est jamais... Enfin, c'est jamais pas ta faute. C'est jamais pas ta faute, rappelle-toi ça. Dis-toi que tout ce qui t'arrive, c'est ta faute. Tout ce qui t'arrive, c'est ta faute. Ça, c'est un truc que j'ai appris dans Drew Tate en plus. Genre, gros, même s'il pleut et que t'es mouillé, c'est ta faute. Parce que t'aurais pu sortir avant ou après. Ou soit t'aurais pu sortir un parapluie, soit avec un imperméable. Donc, c'est ta faute. T'aurais pu anticiper, t'aurais pu faire ça avant, après, hier, après-demain. Tu sais pas. Donc, c'est ta faute. Même chose si par exemple quelqu'un t'énerve. Tu dis que oui, non, c'est à lui de changer parce que c'est lui qui m'énerve. Alors que non. Peut-être que le fait qu'il t'énerve, c'est peut-être ta faute. Parce que tu lui donnes le pouvoir de t'énerver. Je sais pas si tu comprends un peu. Genre, c'est vraiment une perspective euh, assez unique, que pas beaucoup de gens pensent, tu vois. Parce que surtout ici en Europe, les gens, ils aiment trop rejeter la faute sur les autres. C'est une dinguerie. Genre, tu sais, je me rappelle une fois, j'étais en cours, la prof me dit oui, qu'est-ce que vous aimez pas dans la société? Qu'est-ce que vous aimeriez que, qu'est-ce que vous aimeriez que l'État change dans la société? Moi, j'étais genre, moi j'en ai rien de, enfin, je sais pas moi. Parce que bon, moi, je suis pas focus sur ce qu'ils peuvent changer, mais moi, sur ce que je peux faire pour améliorer ma vie, tu vois. Je vais pas me dire, oui, non, diminuer les taxes. Oui, non, faut faire ça, faut faire ci. Non. Je vais tout faire de mon côté à moi pour pouvoir changer ma vie, améliorer ma vie de mes proches, de moi-même. Et de pouvoir. Enfin, je vais pas attendre des autres, en fait. Je vais pas rester là passivement et espérer que l'État change. Parce que ça va pas changer. On va se dire la vérité, ça va pas changer, gros. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment la mentalité européenne. En fait, c'est la mentalité des victimes, en fait. Alors oui, non, ça a vite changé, c'est sa faute, celui qui me fait souffrir, c'est lui qui doit changer. Euh, oui, accepter le féminisme, accepter les PD, oui, ça. Toi, prends ta vie en main, en fait. Genre, c'est pour ça que quand j'étais en classe, j'étais genre, ouais, enfin, je sais pas ce que, enfin, je suis pas focus sur, en fait, je suis focus sur ce que je contrôle. Je contrôle pas l'État. Je peux parler, enfin, on peut parler comme on veut, frère. L'État, si demain ils disent non, on va faire quoi? Tu vois? Alors que ce que je contrôle réellement, c'est ce que je fais, ce que je dis et ce que je pense. Donc en fait, dès que tu comprends que le plus important c'est ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses, tu seras beaucoup moins frustré et tu auras beaucoup plus de contrôle sur ta vie. Et beaucoup plus de changements aussi, tu vois. En fait, l'objectif c'est vraiment que tu puisses te parler à toi-même. Genre que tu puisses vraiment trouver tes propres solutions sans nécessairement avoir de l'aide externe en fait. Et c'est là d'où vient toute la puissance. Parce que je t'assure que gros, ça ne retombera jamais sur toi si genre tu te confies strictement à toi-même. Alors que si tu te confies à des proches ou à des gens que tu côtoies et tout ça, je t'assure qu'un jour ou l'autre, ça risque de retomber sur toi. Parce qu'encore une fois, tu ne contrôles pas ces personnes, tu ne contrôles pas ce qu'ils disent, tu ne contrôles pas ce qu'ils pensent et ce qu'ils font. Tout ce que tu contrôles, c'est ce que toi tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses. Donc vraiment, le but, c'est vraiment que tu puisses parler à toi-même ouvertement et que tu puisses vraiment trouver une solution et l'appliquer à la fin. Genre comme j'ai dit, je veux que tu fasses une colonne problème, une colonne solution. Donc la colonne problème, vraiment, tu racontes toute ta vie. Genre, tu dis vraiment tout ouvertement, en gros. Même si, toi, vraiment, ta petite voix, là, ta petite voix de salope, là, qui parle, là. On a tous ces petites voix. Tu dis tout. Ouais, non, j'ai mal au cœur parce qu'elle m'a fait ça, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Peu importe, tu dis tout. Après, tu prends une petite pause, tu restes posé. Déjà, normalement, à ce stade-ci, tu te sentiras déjà mieux parce que tu auras un peu évacué, tu vois. Parce que, genre, souvent, c'est tension. Genre, c'est comme un volcan. Genre, genre, avant l'éruption, il y a eu beaucoup de. Enfin, c'est de l'accumulation, tu vois. Puis genre, t'auras un peu vidé. Puis après, je veux que tu répondes comme si c'était quelqu'un qui t'avait écrit ça. Et que genre, tu veux le conseiller, tu vois. Donc du coup, tu vas lire, oui, ma meuf, elle est ici, ça. Puis tu vas dire, mais oh, gros, genre,
fais juste ça, 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 ça. Puis ça se peut que elle a fait ça parce que ça, ou parce que ça. Puis gros, toi aussi t'abuses. Genre, pourquoi tu penses comme ça? Bam, bam, bam. Après, tu vas te dire, ah ouais, pourquoi je réfléchissais comme ça en fait? C'est vrai. Enfin, tu vois, en fait, c'est une dinguerie, gros, parce que c'est tellement puissant. Genre, moi, ça m'a tellement aidé, gros. Genre, c'est une idée. En fait, faut apprendre à se parler soi-même, en fait, gros. C'est vraiment ça. Genre, écrire vraiment ce qui te préoccupe de dingue. Genre, vraiment tes insécurités ou ça, vraiment ce qui t'énerve le plus, genre le plus profond. Maintenant, après, imaginons que tu ne trouves pas de solution. Je pense que, en tout cas par expérience, je pense que déjà tu te sentiras déjà mieux. Tu te sentiras déjà mieux, puis tu seras un peu plus calme, tu vois. Puis le truc aussi que des fois quand tu fais du journaling de cette façon-là, parce que bon, je sais pas si c'est vraiment du journaling, ici c'est quoi, mais... Enfin, en fait, c'est ma création seulement. Genre j'ai pris un peu comment dire, des pensées stoïciennes, tu vois, à la Marc Aurèle, puis avec du journaling, puis j'ai combiné ça, j'ai fait, ok, je vais faire ça comme ça. Mais je pense que c'est Marc Aurèle qui faisait ça. Genre, sauf que lui, Marc Aurèle, lui, ce qu'il faisait, il, comment dire, genre, il racontait ce qu'il a fait dans la journée, ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé, puis comment il pouvait améliorer ça. Alors que moi, c'est plus, en fait, je le fais quand j'en ai besoin. Parce que j'ai essayé de le faire tous les jours du journaling et j'ai vu que ça devenait plus une tâche que quelque chose qui m'aidait vraiment, tu vois. Et moi, je fais plus quand je sens que mes émotions prennent un peu le dessus sur ma façon de réfléchir. Mais du coup, comme je disais, si tu fais ça, déjà, je pense que tu seras moins aigri et que tu auras déjà les pensées plus claires. Puis je pense même que si t'as pas de solution, t'en trouveras une par après, ou soit tu verras qu'en fait, t'as abusé. Genre, c'est même pas si abusé que ça le problème, tu vois. Puis tu vas seulement tourner la page. Dernier truc, genre vraiment, dernier truc, gros. Je veux que lorsque t'as un souci, lorsque tu sens que tes émotions commencent à déborder, je veux que ton premier réflexe, c'est de faire du journaling. Genre, faire ce que je t'ai dit, en fait. C'est vraiment faire ce que je t'ai dit. Parce que ça va jamais, gros, ça va jamais retomber sur toi. Genre, ça va jamais retomber sur toi. Et, gros, ça sera vraiment une façon plus pragmatique et une façon plus mature de réagir à une situation, gros. Genre, pas commencer à faire, ouais, non, de toute façon, toi, genre, gros, à un moment, enfin, faut grandir, tu vois. Puis les gens vont te respecter pour ça. Les gens vont te respecter du fait que t'es pas quelqu'un qui. Enfin, t'es quelque chose que quand tu dis quelque chose, tu le penses. Genre, t'es pas quelqu'un qui va commencer à dire des choses et après t'excuser par après parce que franchement tu perds en crédibilité, hein. Genre je connais un bouc comme ça, genre il va beaucoup parler, il va dire plein de trucs, après il va s'excuser, après enfin gros, t'as vraiment plus l'air crédible, fou. Genre tu dis des trucs, après tu t'excuses, puis après tu dis A, demain tu dis B, genre gros flemme. C'est pour ça que ces gens-là je préfère même plus les côtoyer, tu vois. Genre vraiment big conseil, hein, c'est vraiment résoudre tes propres problèmes comme un putain de gros. Genre, il n'y a rien de plus. Enfin, il n'y a rien de plus mature de régler ses problèmes soi-même, intérieurement. Genre, t'as pas besoin d'aide externe. T'as pas besoin de. Genre, voilà, genre, sois vraiment comme un bon stoïcien. Genre, les bons stoïciens savent que tant que tu t'as toi-même, tant que tu as tes pensées, tu sais parler, tu sais faire tes actions, tout ce qui vient en plus, c'est un supplément à la vie, tu vois. Les gens que tu as, la copine que tu as, c'est un supplément à ta vie. Mais le plus important, c'est que tu t'as toi-même. Parce que c'est ce que tu contrôles, c'est ce que... Enfin, c'est que toi-même qui peut t'aider à vraiment t'amener à des... Enfin, c'est qu'à travers tes actions que tu peux vraiment t'amener à des niveaux incroyables, tu vois. Puis, c'est que toi-même qui peut être 100% net envers toi-même, qui fera jamais un truc bizarre envers toi-même. Mais les autres, tu sais pas. Tu sais, il y a une copine, un boug, tu peux lui donner la terre. Demain, si pour telle raison logique dans son crâne, il veut te faire ça, il va le faire. Tu vois, donc c'est pour dire que, gros, ne fais jamais trop confiance aux gens. Ne t'ouvre jamais trop ouvertement aussi chez les gens. Enfin, évite de trop t'ouvrir chez les gens. Et je pense que tu vivras la vie meilleure de cette façon-là, gros. Genre, moi, j'ai vraiment appris ça. Que s'ouvrir chez les gens, c'est pas une bonne idée. Puis après, ça risque aussi de retomber sur toi. Donc, règle tes problèmes comme on dit, puis ça va aller. Ça va aller. C'est ça être un homme, frère. Genre, règle tes problèmes, puis ça va aller. Maintenant, bon, si t'as vraiment genre besoin d'aide ou que t'aimerais vraiment pouvoir. Enfin, que t'as du mal avec ça, genre avec tout ce qui est journaling, peu importe, enfin, que ce soit les entraînements hybrides et tout ça, genre. Ben, t'inquiète pas. Si tu veux, réserve un appel avec moi, c'est totalement gratuit. Puis, ben, toi et moi, on va parler, je vais te donner des conseils, puis ce que je pense, puis on va un peu apprendre à se connaître aussi.
Puis après, ben, si c'est possible, on va voir si toi et moi on serait aptes aussi à travailler ensemble pour que je puisse ben, t'accompagner dans tes objectifs physiques et mentaux. Puis voilà, on va grandir ensemble. Puis comme on dit aussi, lorsque tu enseignes à quelqu'un, tu apprends aussi en retour, donc c'est du gagnant-gagnant. Et en tout cas, si tu as vraiment bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Comme ça, l'algorithme va un peu pousser la vidéo. Comme ça, d'autres personnes comme toi pourront aussi apprendre de cette vidéo. Et j'espère que tu as aimé cette vidéo, que ça t'a appris beaucoup de choses et que maintenant, tu pourras résoudre tes problèmes, comme on dit, et puis comme ça, courir chez les gens. Ouais, non, j'ai tel souci, tout ça, comme... Gros, non, c'est pas bien, fou. Respecte-toi. Mais bref, sur ce, déverrouille ton vrai potentiel. Ah non, merde. Sur ce, lâche rien et déverrouille ton vrai potentiel, mec. Allez, ciao.